Journaliste, c'est bien ça. Il est journaliste et je suis très déçu parce qu'il entre dans son propos en disant que il ne sait pas sur quel fondement légal l'Union européenne peut se permettre pour... S'il avait pris le texte, et il l'a pris, mais il a été très mesquin de donner cette impression qu'il ne l'avait pas lu, il aurait lu les accords ACP Union européenne. Et il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est assez mesquin de venir sur un plateau de télévision et de donner l'impression que l'Union européenne se donne un droit de parler du Cameroun, de parler des affaires du Cameroun, alors qu'on est dans des rapports bilatéraux, multilatéraux avec et la plupart des pays de l'Union européenne et l'Union européenne elle-même. Je pourrais aussi revenir sur les propos de M. Bedimo du Manidem. Il y a un complexe camerounais d'ancienneté. Il y a des anciens dans le monde politique qui croient qu'on devrait leur donner des chèques en blanc. La politique, c'est sur le terrain. Il faut avoir une emprise sur le terrain. Il y a des gens qui ne sont politiciens dans ce pays que parce qu'ils passent sur les plateaux de télévision. Et ils osent dire que, vous savez, je suis très franco et j'aime qu'on aille droit au but. Si vous avez une préoccupation avec le MRC, si vous estimez que le MRC, il est tout jeune dans la sphère politique camerounaise, on n'a pas honte d'être tout jeune, mais on a la conviction qu'on est sur le terrain. C'est nous sur le terrain. Il y a eu une époque, les années 90 du SDF, c'était des années magnifiques. Il y a eu des années avant le SDF. Aujourd'hui, il y a 2018. Le MRC avec le président Kamto est dans le cœur des Camerounais. Et donc, on ne peut pas donner l'impression comme si le fait que depuis près d'1 an, on ne parle que du MRC et l'incurie du gouvernement en place, notamment dans les violations des libertés fondamentales, grâce au MRC, on ne peut pas dire que ce travail-là n'est pas salutaire pour le compte... ça a changé? Quelque chose a déjà changé? Eh bien, écoutez, quand vous lisez les résolutions de... vous demandiez tout à l'heure, quand vous lisez les résolutions de l'Union européenne, oui. Elle demande la libération immédiate et sans condition. Elle demande que des prisonniers politiques, elle demande qu'il y ait une assise pour la refonte du code électoral avant toute élection. Et je suis assez déçu parce que tout à l'heure, M. Bedimo, il disait qu'il ne voulait pas évoquer le sujet. Ça prouve qu'il est très pressé d'aller aux élections. Oui, parce qu'il disait qu'il ne voulait pas évoquer le sujet. De quoi? La résolution. La résolution, on parle d'un sujet, vous avez passé outre le sujet pour vouloir parler de tout ce qui vous passait par la tête. Il disait qu'il ne voulait pas évoquer le sujet parce qu'il parlait des élections à venir. S'il l'avait lu, il aurait compris que l'Union européenne demande qu'il y ait d'abord la refonte du code électoral. Quand vous entendez M. Tegem dit que... vous passez tout le monde à revue. Écoutez, il y a eu des choses... Ils ont tous attaqué. Il y a eu des choses... Non, pas attaquer moi. Oui, des incongruités et des contre-vérités. Quand vous entendez M. Tegem dire que les parlementaires camerounais demandent à leurs homologues de l'Union européenne de venir, c'est déjà manquer de respect à ce texte de la résolution, parce que déjà, le 11 décembre 2018, il y avait un rapport des experts de l'ONU qui parlait des répressions sur les manifestations au Cameroun. Ça donnait l'impression que tout ce qui est dans ce texte-là n'est que des affabulations. Et on se souvient très bien, si on doit faire un petit rapprochement avec les membres de la CAF quand ils sont venus au Cameroun pour les inspections, on se rappelle très bien comment on les amenait dans les maquis, comment on était à leur... vous redoutez qu'ils viennent... Écoutez, le comportement des Camerounais, c'est d'amener... Ça va changer quelque chose s'ils viennent? Non, mais ils espèrent les amener dans les maquis, leur donner des filles de joie, afin de les distraire. Écoutez, c'est assez ahurissant de voir tout ce qui se dit sur ce plateau. Et moi, je suis assez choqué que les uns et les autres donnent l'impression qu'ils ne veulent pas. Non, c'est pas M. Tegem qui a inventé, hein, c'est Marcel Niat qui le dit. En effet, il a repris à son compte pour le célébrer. Il a repris à son compte pour le célébrer. Et je dis, eh ben, on a fait une fois avec la CAN, avec la CAF, justement les membres de la CAF qui ont été reçus, ils ont été transportés de ville en ville. On sait comment ça se passait à la soirée. On les amenait dans les maquis pour leur donner à boire, pour mettre à leur disposition des filles de... Eh bien, c'est le même style avec le gouvernement et l'establishment camerounais. Distraire les gens et pour terminer, ce qui est assez ahurissant, les deux personnes qui
ont pris fait et cause pour le Cameroun. Oui. À l'occasion de cette résolution, c'est des députés français, il faut le dire, du Front National, oui. Même pas du Parti Socialiste ni des Républicains, du Front National. Et il faut le dire, ces députés sont poursuivis au Parlement européen pour corruption. Quand vous avez en souvenir qu'il y a eu dans ce pays des gens de Amnesty, des faux observateurs de Amnesty, dont on dit que énormément de manettes d'argent ont circulé pour les faire descendre au Cameroun, pour tenir ses propos, alors croyez-moi, je mettrai ma main à couper au feu que... Faut pas qu'il y ait une délégation non, du Parlement européen. Je mettrai ma main à couper au feu que les deux députés du Front National, Dominique Bilder, oui, et Schosshauser, auraient reçu des pots de vin pour avoir les propos qu'ils ont tenus au Parlement. Voilà, vous êtes responsable de vos propos. Aurait, bien entendu, écoutez. Oui, voilà. Aurait. Bon, oui. Tout à l'heure conditionnel. Tout à l'heure, quand vous avez présenté mon voisin de droite, j'avoue que je n'ai pas entendu qu'il était du MRC. Mais maintenant que je le sais, voici ce que je vais lui dire. Quand on est militant du MRC, on ne peut avoir aucune leçon à donner à un militant du Manidem qui est un parti issu de l'UPC. Donc, je suis un vieux militant avec une formation politique devant laquelle quelqu'un du MLC ne peut rien dire. C'est la raison pour laquelle mon analyse politique et de la situation du Cameroun ne peuvent rien avoir avec quelqu'un qui est arrivé hier et qui pense que la politique se réduit à Biya must go. Complexe d'ancienneté. Ceci étant dit, le MRC est en train de nous distraire des objectifs que nous avons, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce que quand on est enfermé dans la logique du Biya must go, on pense que tout ce qui peut faire du mal à Biya est bon à prendre. C'est-à-dire tout ce qui peut faire qui a dit ça? Partie. Mais tout cela se lit. Non, écoutez, tout cela se lit dans votre comportement. Je vais vous expliquer pourquoi vous êtes. Je vais vous expliquer pourquoi je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer pourquoi vous êtes dans cette logique. Parce que vous n'arrêtez pas de changer de zéro. Un temps, c'est un avocat Moretti. Un temps, c'est le diplomate américain Thibault Nadji. C'est-à-dire, nous sommes dans la logique des gens qui, nous sommes dans la logique des gens qui, peut-être à défaut d'avoir pu faire partie Biya par les urnes, maintenant s'accrochent à n'importe quoi pour le faire partie. Je pense que si on vous dit maintenant qu'un météorite va tomber sur le Cameroun et va faire partie Biya, ils vont prendre. Pourquoi? Parce qu'on est qui est derrière la résolution. Absolument, parce qu'on est arrivé à confondre Biya et le Cameroun. Le système Biya, je pense que c'est nous qui voulons le faire partie plus que vous, ce système. Vous êtes dans la logique de remplacer Biya par quelqu'un d'autre du système. Nous sommes dans la logique de faire partie tout un système. Et maintenant, pour revenir à cette déclaration, si vous pensez que ces déclarations, ou je ne sais pas quoi, ces sorties du Parlement européen vont mettre à mal Biya, vous vous trompez, parce que l'implication de Biya dans la communauté internationale, est plus ancrée, plus solide que ce que... Donc pour vous, il n'y aura rien. Quand il dit que les lignes vont bouger, ils sont arrivés à sous-traiter les problèmes du Cameroun, pas à l'extérieur. Les problèmes du Cameroun vont se résoudre ici par nous. C'est pour ça que nous vous demandons d'aller vous inscrire, parce qu'il y a des élections qui arrivent. Ne serait-ce que conquérir les élections de proximité, ce sera déjà une démarche pour faire tomber ce système. Ce système ne tombera pas parce qu'on attend que les météorites, le Manidem existe où? Que les météorites viennent du... Rappelez-nous s'il vous plaît, en dehors du Carrefour Tif, le Manidem existe où encore? Il n'existe pas. Je ne voudrais pas que vous invitez. Le Manidem n'existe qu'au Carrefour Tif, mais ces analyses politiques n'ont rien à voir avec des élucubrations. Collision avec le parti au pouvoir, n'est-ce pas? C'est bien, écoutez. Je dis que le Manidem n'existe qu'au Carrefour Tif, mais ces analyses politiques sont de loin supérieures aux élucubrations que vous faites. On aurait tout entendu. Oui, Serge Alain. Je suis profondément outré. Vous savez, je me demande si le Cameroun doit vivre en autarcie. En réalité, le monde tel qu'il fonctionne, les États vivent avec des relations interconnectées. Donc, il y a des relations interdépendantes entre les États. Et l'Union européenne est un partenaire du Cameroun sur le plan économique et financier. Tout le temps, nous travaillons avec l'Union européenne, avec le haut représentant ici,
avec les parlementaires européens qui viennent au Cameroun. Il y a beaucoup d'œuvres qui ont été construites au Cameroun grâce à l'Union européenne. Si cette institution veut nous parler, si cette institution veut nous accompagner, si cette institution veut nous assister, si cette institution veut, si vous voulez, partager son expérience des problèmes vécus dans leur continent, parce que je le répète, les problèmes identitaires sont fort anciens dans ce continent que chez nous. J'ai pris l'exemple du Sinn Féin, j'ai pris l'exemple du Pays Basque, j'ai pris l'exemple de la Corse. Il y en a tellement en Europe, le problème catalan, qui est même encore très récent dans les esprits. Si dans les membres de l'Union européenne, si les membres du Parlement européen font une résolution, et le Parlement camerounais, par souci de parallélisme des formes, répond en indiquant que vous pouvez venir qu'ensemble on examine la situation, pour nous, c'est une décision sage, c'est une décision qui est républicaine, parce qu'elle se fait dans un cadre institutionnel. Maintenant, venir sur un plateau de télévision, faire des affirmations selon lesquelles des gens étaient au maquis, des gens ont passé les nuits, des gens sont... Je ne peux pas être responsable d'une telle déclaration, Serge Alain. Vous devez absolument recadrer un tel panéliste, parce que c'est grave comme propos. On ne tient pas de tels propos lorsqu'on s'adresse au public. Nous avons, lorsque nous venons ici, un devoir d'éducation. Nous avons, quand nous venons ici, un devoir de formation. Et je prie ce digne représentant de son parti politique de bien vouloir faire un effort, de participer à cette œuvre commune qui nous interpelle tous. Le Cameroun nous appartient, y compris à vous. Nous devons le bâtir sans heurter nos principaux partenaires, sans s'attaquer aux personnes qui dirigent et servent dans des conditions très, très, très difficiles. Ce sont, monsieur Paulin, des serviteurs de l'État. Lorsque les gens sont au service de l'État, ils servent la République. C'est pas parce qu'il y a une Union européenne que vous pouvez dire que ces gens qui ont accompagné les représentants de la CAF n'étaient pas dans leur mission. Il faut respecter les gens, il faut respecter ce que les gens font, il faut respecter leur métier, il faut éduquer, il faut former. Je n'ai pas de leçon à vous donner, mais je note en le regrettant que vos propos sont d'une extrême gravité. Je souhaite, sans vous l'imposer, que vous essayez d'aménager cette façon de penser pour éduquer les masses. Parce que lorsque nous parlons à la télévision, il faut savoir que les masses nous écoutent. Et ces masses-là, nous devons les former. Vous aspirez au pouvoir. Vous voulez une démocratie participative. Mais je vais vous rappeler ce qu'a dit le président Obama. Si vous arrivez au pouvoir en divisant les gens, vous ne parviendrez pas à les gouverner. Si vous arrivez au pouvoir en divisant les gens, vous ne pourrez pas les gouverner. Je pense que si vous avez une oreille attentive, vous pouvez écouter ça et faire attention à vos propos. Mais je vous entends. C'est le RDPC qui divise les gens au Cameroun. Non, je vous en prie. Voilà. C'est le RDPC. C'est pas vous qui avez la parole. Albert Natola ici. Un point de cette résolution. Le Parlement européen regrette que les deux parties au conflit ne soient pas disposés à engager des pourparlers de paix. On ne peut pas parler de parti pris. Le Parlement, c'est les deux parties. Oui, disons que je voudrais quand même rebondir sur quelque chose qui a été dit par M. Kem de ce plateau, qui voudrait me donner une leçon de journalisme. Je n'ai pas la prétention de donner des leçons de cours de sciences politiques. Tout à l'heure, j'ai évoqué à l'entame de ma première prise de parole. Pour dire quoi? Pour dire que la charte de l'Union européenne consacre la souveraineté et l'indépendance des États membres. Ça veut dire ce que ça veut dire. Si les normes politiques comprennent ce que ça veut dire, ce que ça résume. Maintenant, je vais aller plus loin que ça. Maintenant, parmi les différents aspects de ces résolutions qui a été prise, n'est-ce pas, par le Parlement européen, comme je l'ai indiqué tantôt, il y a quand même eu quelques recommandations. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un dialogue inclusif entre les deux parties, notamment les sécessionnistes. C'est vrai qu'il s'agit quand même d'un texte qui est un peu partial, ça tire un peu plus à boulet rouge sur le gouvernement. Et j'ai eu le sentiment que dans l'esprit de ces textes, le Parlement européen donne l'impression que rien n'a été fait ou rien n'est en train d'être fait dans l'optique d'une sortie de crise. Je pense que ce qu'il faut noter de mon point de vue, c'est que s'il y a peut-être des esquisses de solutions en vue d'une sortie de crise qui ont été engagées,
il faut davantage mettre en place autre chose. C'est-à-dire, il faut utiliser une autre méthode. Par exemple, la réconciliation. Mais sauf que nous avons le sentiment que le gouvernement est en train d'utiliser certainement les mauvais outils en vue d'une sortie de crise. C'est vrai qu'il y a un ancien candidat à la dernière présidentielle qui revendique de ce qu'il y a un aspect, une partie de son programme politique qui a été, disons, plagié, notamment le fameux comité des armements des réintégrations, le DDR, si vous voulez, a été plagié et mal plagié par le gouvernement. Mais parce qu'il lui pense qu'il faut d'abord passer par la réconciliation avant de penser, n'est-ce pas, au désarmement. Je pense que tous les acteurs doivent être impliqués en vue d'une sortie de crise, mais sauf qu'il y a un problème. Le problème, c'est que vous avez un lobby extérieur, absolument très activiste, très violent. Parce que lorsque nous voyons justement cette sortie du Parlement, des parlementaires, des eurodéputés, je crois qu'il y a eu un lobbying qui a été fait. Parce que l'organisation de ces choses là-bas, c'est très très complexe. Il y a un lobbying qui a été fait certainement tant par certains